Cette vidéo a pour thème l'analyse du tarif bleu d'EDF, notamment, va répondre à la question, est-ce que les heures creuses sont intéressantes? Alors, je vous avertis, il y a un tout petit peu de maths, on est au niveau troisième, c'est pas très compliqué, il y a une petite équation à résoudre. Ce qui reste intéressant, vu que les tarifs vont changer, c'est la méthode pour analyser le tarif. Alors, commençons tout de suite par les tarifs. Ça, c'est ceux de juillet 2023. Vous avez deux tableaux. Il y a l'option base et l'option heure creuse. Là, tout est en TTC, hein. Il y a tout qui est compris. L'abonnement, c'est l'abonnement mensuel. On verra par la suite qu'il faut le multiplier par 12. Et le prix du kilowattheure, c'est pas pour simplifier les choses, c'est en centimes par kilowattheure. Ça aurait été mieux 1 euro par kilowattheure. Donc, par exemple, pour l'option base, ça aurait fait 0,2062. Alors, on peut constater déjà que le prix du kilowattheure, il est fixe sur l'option base. Il n'y en a qu'un seul pour tout, quelle que soit la puissance souscrite. Elle est indépendante de la puissance souscrite. Et c'est la même chose pour l'option heure creuse, sauf que là, il y a deux prix du kilowattheure, le prix pour les heures creuses et le prix pour les heures pleines. Continuons maintenant avec la consommation. En tout électrique, ça, ce sont des données qui viennent d'EDF, hein. On est entre 3 mégawattheures par an et 12 mégawattheures par an. Personnellement, je suis pas en tout électrique puisque je me chauffe au bois et je suis à 1,5 mégawattheures par an. Voilà, le mégawattheure, c'est 1000 kilowattheures, bien sûr. La consommation électrique est très cyclique en fait. Alors si on prend le graphique du bas, hein, c'est un graphique qui est donné par Linky. Linky est intéressant pour ça. Il permet de suivre la consommation demi-heure par demi-heure. On voit que sur une journée, il y a deux pics. Là, c'est des pics qui sont dus à, à la cuisson, hein. Donc, c'est la préparation des repas qui entraîne ces pics de consommation. Mais sinon, il y a aussi un aspect cyclique entre le jour et la nuit. La nuit, on consomme moins. Déjà, les températures baissent, normalement, si on se chauffe à l'électricité. Euh, il y a ça. Il y a aussi un aspect cyclique sur l'année avec les saisons. Forcément, l'été, on va peut-être avoir la piscine, on va avoir la climatisation et l'hiver, le chauffage. Voilà, il y a aussi week-end par week-end, il y a aussi les vacances. Donc c'est quand même très cyclique. C'est pour ça que en fait il faut s'intéresser à la consommation annuelle. Il faut tout ramener sur l'échelle de l'année pour faire une analyse globale. Donc, alors pour calculer le coût annuel, c'est simple. Il y a la partie fixe, c'est 12 fois l'abonnement mensuel. Et puis il y a une partie qui est proportionnelle à l'énergie consommée. Donc on prend le coût du kilowattheure et on multiplie par l'énergie consommée en kilowattheure. Vous voyez qu'on est sur une fonction qui est affine du type y égale à ax plus b, où x c'est l'énergie consommée en kilowattheure, et puis a ça va être ce coût du kilowattheure, et b ça va être l'abonnement annuel, donc 12 fois l'abonnement mensuel. Donc c'est pas compliqué, c'est relativement simple. Là où cela devient intéressant, c'est déjà de comprendre pourquoi l'abonnement est en KVA. Alors c'est 3, 6, 9, après, je sais plus, 12, 24. Alors le kVA c'est une unité, c'est pas une unité de puissance
simple, c'est l'unité de puissance apparente. Parce qu'en fait, eh bien, l'intensité euh, est limitée par le disjoncteur de branchement. Vous avez un disjoncteur là de branchement classique qui a un réglage 15, 30, 45 ampères. 15 ampères, ça correspond à 3 kVA, puisqu'on va faire 15 ampères fois 230 volts, sachant que pour avoir des kilowatts, eh bien, il y a le facteur de puissance ou le cosinus phi qui va jouer. Voilà. Maintenant, avec Linky, ces choses devraient évoluer puisque Linky calcule la puissance euh, efficace en permanence, celle qui est facturée d'ailleurs, et a la possibilité de déclencher si la, la puissance est supérieure. En fait, la puissance effective est toujours inférieure à la puissance apparente. Donc voilà. Bon, c'est pas un gros problème. Il faudrait avoir euh, des consommateurs inductifs ou capacitifs. En général, c'est plus inductif, c'est des moteurs. Dans les maisons, c'est pas trop le cas. Les plus gros consommateurs, ce sont des résistances, c'est le chauffage. Alors, analyse de l'abonnement mensuel. Alors là, j'ai fait ça avec Excel, hein. J'ai remis le tableau de l'option base, hein, avec la puissance et l'abonnement mensuel. J'ai multiplié l'abonnement mensuel par 12 et j'ai fait tracer la courbe par Excel. Et puis j'ai demandé aussi l'équation de la droite parce que c'est une droite. Donc merci Excel. Donc on s'aperçoit que pour l'abonnement, on a en fait une valeur fixe, là qui est de 72, enfin 73 euros. Et puis après, on rajoute une partie proportionnelle à la puissance maximale que l'on peut appeler. Donc là, c'est 11 fois la puissance en kVA. Donc si c'est 3 kVA, ça fait 33 et 66, etc. Voilà, donc l'abonnement, on va pouvoir comparer comme ça les abonnements facilement. Et quand on compare, eh bien, on a deux courbes là qui sont toujours faites par Excel, bien sûr. Deux courbes. L'un c'est 11 et des poussières, et l'autre aussi. Et puis, en fait, il y a 14 euros de différence. L'option base est 14 euros moins chère que l'option heure creuse. Voilà. Et puis après, on a 12 euros par caviar. Donc, en conclusion, on n'a pas une grosse différence sur l'abonnement, puisque sur un an, on a 14 euros de différence. C'est pas énorme. Ça fait 1 euro par mois. Voilà. Alors, maintenant, on va passer sur la consommation. La consommation, on nous dit, option base, on a un prix, hein, 0,2062 par kilowattheure. Option hors creuse, il y a hors creuse heure pleine. Alors, comment est-ce qu'on calcule? Bien, le coût total, hein, c'est le prix du kilowattheure par la consommation. Ça, c'est pour l'option base, consommation annuelle. Ou c'est le coût fois le prix du kilowattheure en heure creuse fois la consommation fois. Alors, P c'est la proportion, c'est le pourcentage d'heures creuses sur l'ensemble. Et après, on rajoute le prix du kilowattheure, euh, il y a une erreur, en heure pleine, fois la consommation, fois 1 moins P. Et puis, donc, on va calculer quelque chose d'intéressant, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, quand il y a équilibre, ça veut dire que bah, on ne gagne rien. C'est on aurait dépensé autant en option basse qu'en option heure creuse. Et on cherche cet équilibre, quel est le pourcentage d'heures creuses sur le total qu'il faut euh, avoir. Alors, on rappelle l'équation, hein, donc le coût, mais là on enlève la consommation, puisque hein, on va avoir les kilowattheures base, ça devrait être P, P c'est la proportion d'heures creuses sur le total, fois le prix du kilowattheure en heure creuse, plus 1 moins P, c'est-à-dire que si on a P 30%,
ou 20% pour P, eh bien, moins P, ça va faire 80%, ou 0,8, fois le prix du kilowattheure en heure pleine. Voilà. Ça, c'est là qu'il faut travailler un peu les équations. Euh, on extrait P, parce que ce qui nous intéresse, c'est savoir le pourcentage d'heures creuses qu'il va falloir avoir pour être à l'équilibre, c'est-à-dire que on se retrouve à dépenser autant que euh, qu'en option basse. Alors, on modifie un tout petit peu et puis ça nous fait P égale, je vous ai donné la formule. Application numérique avec les données du tableau d'avant, donc c'est les prix de juillet 2023. Ça nous fait P qui fait 27%. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut gagner un peu d'argent sur ce tarif, avoir plus de 27% d'énergie consommée en heure creuse sur le total. Donc voilà, il faut savoir que on a 8 heures d'heure creuse par jour, enfin c'est plutôt la nuit d'ailleurs, 8 heures sur 24, ça fait 33%, donc on dirait ah ben c'est bien, sauf que c'est la nuit qu'on consomme le moins. Donc ça va être difficile de faire plus que d'atteindre ces 27%, c'est difficile. Et même à 27%, on n'est pas vraiment à l'équilibre, puisque l'abonnement est plus cher. Bon, c'est 12 euros, c'est pas, euh, c'est 14 euros, 12, 14 euros, c'est pas énorme, mais ça veut dire quand même qu'il faut sans doute être plus vers 30% pour être à l'équilibre. Et puis, il faut bien réfléchir que pour arriver à ces 30%, eh bien, il y a des inconvénients. Alors, ben, les inconvénients, ce sont des contraintes, c'est-à-dire qu'il va falloir fonctionner des choses pendant les heures creuses. Donc, ce qu'on peut faire fonctionner, c'est pas le matériel de cuisson, mais ça va être la machine à laver, ça va être le séchoir. Alors, ça pose des inconvénients, c'est que c'est la nuit. Si votre linge passe la nuit dans la machine, c'est pas terrible. Euh, Même plusieurs heures, parce que s'il finit à 6 heures, vous n'allez pas forcément vous lever à 6 heures pour passer dans le séchoir. Bon, il y a aussi le bruit. Ça, c'est pour ce qui est machine à laver séchoir. Après, il y a ce qui est eau chaude sanitaire. Alors, quand on veut chauffer donc de l'eau et seulement pendant les heures creuses, ben, il faut surdimensionner le chauffe-eau pour avoir une réserve suffisante. Il y a un certain temps, les heures creuses, il y avait encore, il rajoutait 2 heures dans la journée. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça a perdu de son intérêt. Surdimensionner le chauffe-eau, bah, ça veut dire qu'il est très gros. Même 100 litres, c'est pas suffisant. Il faut souvent 200 litres. Dans ce cas-là, ben, on le met dans le garage parce que bah, ça prend de la place. Il y a donc des pertes thermiques parce que même si s'ils sont bien isolés, on perd facilement. On n'est pas loin du kilowattheure euh, par jour de perte. Et on a aussi une consommation qui est augmentée en eau parce que ben, on a, quand vous ouvrez votre robinet, vous attendez que l'eau des tuyaux s'évacue. Si votre chauffe-eau est loin, eh bien, vous avez plus d'eau qui doit passer. En plus de ça, il faut euh, calorifuger ces tuyauteries. Et en plus de ça, donc, ça vous fait plus de tuyaux. Donc ça, c'est un inconvénient des heures creuses, de l'installation comme ça d'un chauffe-eau pour les heures creuses. Autre inconvénient, c'est l'installation électrique. Il vous faut un relais qu'il faut installer, câbler. Vous voyez, bon, vous avez le schéma électrique du câblage. Donc, ce relais, sa bobine est protégée par un autre relais de 2 ampères, etc. Enfin, pas un relais, un disjoncteur de 2 ampères.
Il y a aussi la consommation du relais, puisque là, on est à 3 kWh par an. Voilà, vous direz, c'est pas grand-chose. Et en plus de ça, c'est un heure creuse. C'est vrai, mais quand vous ajoutez des pas grand-chose et des pas grand-chose, à la fin, ça finit par faire euh, des dépenses. Alors, en conclusion, bah, le tarif heure creuse n'est pas intéressant. Je me demande même pourquoi il le propose. 30% entre heure creuse et heure pleine, c'est difficile. En fait, c'est même, ça encourage même des installations énergivores, puisque vous êtes obligé d'augmenter la taille de votre chauffe-eau, alors que finalement, il vaut mieux avoir deux petits chauffe-eau à proximité, l'un de la cuisine, l'autre de la salle de bain, que un très gros chauffe-eau que vous faites chauffer la nuit, etc. On peut le tamponner avec le thème fausses bonnes idées parce que c'est pas une bonne idée. C'est un peu dommage quand on pense que finalement, quand on s'installe et qu'on fait une installation, ces installations sont faites pour durer 20 ans, 10 ou au moins 10 ans. Euh, Cet investissement, il devrait être rentable en moins de 10 ans. Là, c'est pas le cas et même finalement, il coûte plus cher. Donc, on se demande pourquoi il y a encore ces tarifs chez EDF. Voilà, c'est à suivre.